Direct de Casablanca, dans le cadre de la 6e édition du Forum Afrique Développement, et je reçois Mohamed Kettani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, et Lionel à votre gauche. C'est Lionel Zinsou. Je dis à votre gauche parce que très souvent les banquiers ils ont dit qu'ils ont le portefeuille à droite et la main. Hein non, on a le portefeuille des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Donc en tout cas à votre gauche c'est Lionel Zinsou, ex-premier ministre du Bénin et président de Southbridge, banque d'affaires africaine. Oui, c'est complet. Oui, c'est complet. Modeste, dans l'enfance encore, notre banque d'affaires. Là, je parle à côté d'un grand banquier, d'une grande banque déjà très panafricaine. Mais nous sommes une société de conseil financier. Conseil financier pour le continent africain, essentiellement. Exactement. Nous sommes une start-up, en fait. Ah. Mais de très grande qualité. C'est le Premier ministre modeste. C'est l'humilité, start-up. On y reviendra, Lionel Zinsou. Mohamed Kettani, simplement, peut-être démarrer avec vous sur le bilan. Je ne vais pas dire le bilan financier, mais c'est le bilan en tout cas de ce forum Afrique Développement. Merci beaucoup de nous recevoir. Tout d'abord, je peux dire que cette 6e édition organisée sous le haut patronat de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été un franc succès sur tous les plans. C'est une édition dont l'ouverture a été assurée par la présence effective de son Excellence le Président de la République de la Sierra Leone. Nous étions amenés à clôturer les inscriptions courant le mois de février parce qu'on a atteint l'objectif qu'on a tracé de 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques de 34 pays. 2000 opérateurs de 34 pays. De 34 pays qui ont assisté de différents secteurs d'activité économique. Et grâce au soutien de notre actionnaire de référence, Almeda, qui est un groupe privé panafricain en termes d'investissement dans plusieurs secteurs d'activité, dont la banque et l'assurance, les mines et l'énergie. Au niveau des, j'ai envie de dire, parce que j'en faisais moi un banquier, un deuxième banquier aussi, partenariat, est-ce qu'il y a des choses qui ont été, parce qu'il y a eu beaucoup de B2B, de business, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui, je pense que c'est aussi un des objectifs de cette 6e édition. Tout à fait. Le forum, comme vous le savez, c'est une occasion de débattre, c'est un forum de débat, d'échange entre secteur public, secteur privé, mais aussi les ONG, les associations. Et parallèlement au débat et aux réflexions sur une thématique, la thématique qui a été choisie cette année pour cette édition, c'est quand l'Est va à la rencontre de l'Ouest au niveau du continent africain, parce qu'on a constaté durant ces dernières décennies que les deux Afriques ne dialoguent pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de passerelles. Quand ils ne dialoguent pas souvent, ils ne commercent pas souvent non plus. Ils ne commercent pas souvent, voilà. Généralement, quand on ne dialogue pas beaucoup, on ne commerce pas beaucoup non plus. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, parallèlement au forum de réflexion, de débat et d'échange, nous organisons les B2B. Et pour les 2 jours, on est sur pratiquement 5000 rendez-vous B2B. Donc, nous battons le record de l'année dernière, qui était aux alentours de 4000. Donc 4000, ça c'était il y a 2 ans. Voilà. Et là vous êtes à 5000. À la 5000 rendez-vous. Rendez-vous B2B. Voilà, qui vont être bouclés d'ici 19h, 20h ce soir. Donc pour vous, ça va au-delà de vos espérances. Ah, tout à fait, tout à fait. Lionel Zinsou, je ne vais pas vous demander si vous avez fait des partenariats, si vous avez scellé des partenariats ou si vous avez apprêté à signer des non, mais j'étais venu... Votre ressenti, vous, en tant qu'ex-ministre du Bénin, je sais que vous connaissez très bien le Maroc. Vous n'avez pas découvert le Maroc lors de ce forum? Non, je ne l'ai pas découvert lors de ce forum. Et donc, ça fait 45 ans que j'ai dû le découvrir. Mais c'est mon 3e forum. Donc, je suis content de le voir grandir. J'y suis venu en économie, je suis venu en Premier ministre. Et là, j'y viens effectivement en conseiller d'entreprise. Donc, je n'étais pas venu pour ça. D'ailleurs, le président ne m'avait pas invité pour ça. Mais en fait, oui, j'y ai trouvé des clients, des confrères, des concurrents. C'était très intéressant. Mais même des clients. Même des clients. Ah oui. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout quelque chose auquel vous attendiez. C'est ça, clairement? Pour dire la vérité... Est-ce que vous avez dit au départ, je vais dans un forum, effectivement, parce que je suis ami avec Mohamed Kettani qui m'a lancé une invitation. C'est un moment intellectuel. C'est un moment intellectuel, ça qui fait bouger les lignes. C'est-à-dire, on parle développement, mais on est 2000 et on est de partout. Et c'est très rare, en fait, ces réunions d'Afrique qui soient pas une Afrique explosée, fragmentée. C'est ce que dit un petit peu. Mais au contraire, entre l'Est et l'Ouest. Voilà, un continent qui s'intègre, qui veut s'intégrer, qui a commencé à s'intégrer. Et donc, c'est vrai que je venais beaucoup pour l'aspect intellectuel, spirituel de la chose. Et puis, en fait, je me perçois qu'il y a aussi un côté matériel. Donc, vous êtes venu sans pression au départ. Absolument. Et puis, vous êtes passé de l'immatériel au matériel, en fait. Mais dès qu'on se rencontre, vous voyez, dès qu'on se rencontre,
dès qu'on dialogue, assez vite, on se trouve assez de points communs pour pouvoir agir ensemble. Et donc, c'est un lieu de l'agir ensemble. Agir ensemble aussi durant les différents panels de ces 2 jours. Il a été beaucoup question d'intégration économique. Tout à fait. Voilà, c'était le cœur, on voit bien, que ce soit entre l'Est et l'Ouest, en tout cas, d'élargir. Au niveau continental. Tous ces champs-là. Tout à fait. Parce que c'est Mohamed Kettani, ce choix-là et cette orientation, c'est quoi? C'est aussi se dire qu'il y a la nécessité aujourd'hui, voire l'obligation, d'ouvrir le champ de ce milliard de consommateurs. C'est l'ouvrir, décloisonner en fait les régions aussi du continent. C'est ça Tout à fait. le message. Comme l'a dit M. Zinsou, Oui. l'Afrique est fragmentée. Et il est temps pour le continent africain de s'intégrer, mais de s'intégrer de manière concrète. Et dans ce sens, les réflexions qui ont été développées lors du panel qui s'est intéressé à l'intégration continentale, tout le monde a conclu qu'il va falloir accélérer la cadence et les réformes pour la simple raison que le continent africain est un continent extrêmement jeune et nous avons des dizaines de millions de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi chaque année sur la décennie à venir. Donc c'est un défi important. 3 millions, je crois. Voilà. Chaque année, Et sans l'intégration, sans une intégration efficace continentale, on ne peut pas... Ça veut dire quoi, Kettani, avant de faire réagir Lionel Zinsou, ça veut dire qu'il faut nécessairement aujourd'hui ne pas réfléchir en blocs régionaux au sein même du continent. Tout à fait. Il y a un seul bloc régional, voilà, en fait, c'est ça. il faut aller au-delà parce qu'on est en face du continent indien, on est en face du continent chinois. Et ça, le continent africain... Sans oublier au-dessus de nous, il y a l'Europe aussi, oui, tout à fait, qui est en train de courir d'ailleurs. Lionel Zinsou, pour vous, c'est... Et puis on a beaucoup de choses à échanger sur les meilleures pratiques, parce que dans certains domaines, tel pays est en avance. Donc nous regardons, nous autres en Afrique de l'Ouest, un Béninois regarde le Maroc pour la santé, pour l'énergie renouvelable, pour le numérique, pour la qualité de l'éducation, pour ne pas parler des aspects spirituels, très très important, l'influence spirituelle. Je pense qu'elle est même sur centrale. sur l'islam de l'Afrique de l'Ouest. Mais on regarde le Rwanda pour la qualité de l'exécution des politiques publiques, on regarde le Kenya pour l'avance qu'ils ont prise en matière de paiement et de numérisation en général dans la société, mais on regarde l'Éthiopie, ils sont en train de faire une révolution verte qu'on peut faire dans toute l'Afrique, mais enfin qui leur a valu 10% de croissance par an pendant 10 ans. Donc, et c'est très important qu'on bénéficie des progrès de tous les autres et des méthodes, et qu'on échange sur les méthodes. Et ça commence. Est-ce que les pays africains aujourd'hui sont en capacité de vouloir mutualiser et partager tout ça? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019... Comme partout. Mais regardez par exemple la question, que moi j'attache beaucoup d'importance et de pertinence, de l'adhésion du Maroc à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'un pays dont le nom est d'être l'Ouest rejoigne l'Ouest, ça me paraît tout à fait raisonnable, et ça va changer complètement l'image même de l'Ouest de l'Afrique pour les investisseurs du monde entier, et ça va donner une impression de marché très très large et d'avance dans un grand nombre de domaines, notamment financiers, notamment toutes les technologies. Bon. Et en même temps, il y a des controverses. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais ça va me faire concurrence ». Comme aujourd'hui, on voit au Kenya... certains patronats de la... Oui, mais le Kenya, par exemple, fait la même chose. Il y a une intégration très rapide de l'Afrique de l'Est. Il y a des gens en Tanzanie, en Ouganda, qui disent « Oui, mais ils sont en avance sur nous, donc ils vont, au fond, nous faire une concurrence un peu destructive ». C'est normal qu'il y ait des controverses. C'est normal que ça ne puisse pas se faire nécessairement... Ce qu'on appelle ça les résistances naturelles, en fait. Sans résistance. Simplement, on voit bien que maintenant, ça part de la base et que les entreprises, elles ont déjà choisi. Les institutions vont suivre, les gouvernements vont suivre, j'ai aucun doute sur le résultat. De même, tous les processus de l'Union africaine en train de devenir efficace, en train de se développer. J'ai aucun doute sur le fait... D'un point de vue politique aujourd'hui, dans un premier temps, mais que ça va du passeport à la capacité de prendre en charge soi-même, dans un fonds africain, les opérations de paix et de sécurité, ou à la zone de libre-échange. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait maintenant. Est-ce qu'on sera en capacité d'aller plus vite que l'Europe? Beaucoup plus vite que l'Europe. Oui, est-ce qu'on sera en capacité d'aller beaucoup plus vite, l'harmonisation juridique, fiscale, une seule monnaie, voilà. La vitesse se mesure, au fond, par la croissance de la production, par la croissance du PIB. L'Afrique va, depuis 20 ans, à 3 fois la vitesse de l'Europe en termes de croissance. Et parce qu'en même temps, on n'a pas trop le choix. Bon,
je pense. C'est-à-dire, oui, on a Oui, besoin la de mondialisation est là, et, donc, voilà, et la pression est là. Donc, on est dans la même position ouais. que l'Asie, mais les gens ne nous regardaient pas comme une nouvelle Asie. Maintenant, je crois que quand ils regardent les chiffres, ils sont obligés d'admettre que nous sommes un peu une nouvelle Asie. Et donc, on va avoir des effets assez spectaculaires. Maintenant, ça, c'est le quantitatif. C'est la vitesse. On a beaucoup de sujets qualitatifs. Et ce n'est pas que les gouvernements. Les gouvernements ne sont pas assez forts pour faire les évolutions. Il faut que ce soit une demande sociale. Je pense que c'est une demande de nos opinions publiques. Je pense que c'est une demande de nos jeunes, de nos étudiants. Nos étudiants béninois, ils veulent aller étudier au Maroc, ils veulent aller étudier à Nairobi, ils veulent cette intégration. Ils n'ont pas de problème de langue. Non, mais les problèmes de langue, franchement, ça se domine. On a tellement moins de langues que l'Europe. C'est secondaire. En Europe, où ils doivent parler en serbo-croate, en polonais, en roumain, on est tellement plus unifiés. Et je ne parle pas de nos très grandes langues comme le Haoussa, le Yoruba, le Swahili. On est beaucoup plus unifiés, en réalité, que l'Europe dans beaucoup de domaines. Oui, on a une tradition juridique un peu différente entre le droit civil et puis le droit britannique d'origine. Mais au fond, tout ça, il y a des professionnels pour faire la traduction, la conversion. Non, je pense que nos opinions publiques, nos jeunes et nos jeunes dirigeants aujourd'hui, mais en tout cas les entreprises, ils veulent cette unification et elle montera par la base si elle ne va pas assez vite. Thomas, justement, je voulais rebondir sur jeunes et jeunesse. Mohamed Kettani, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure d'ailleurs, 50% du continent à moins de 18 ans. Donc, lorsqu'on est banquier à la tête d'une institution financière et bancaire comme la vôtre, on se dit qu'est-ce qu'on déploie? Est-ce qu'on se dit voilà, c'est la population cible, c'est vers eux qu'il faut aller? Vous avez remarqué que la Fondation Almeida a primé des jeunes entrepreneurs, oui, j'ai vu ça tout à l'heure, des start-upers, dans les technologies de l'information, le digital, etc. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'on est à contresens de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché continental. C'est des jeunes qui évoluent en Europe, dans des marchés où les écosystèmes sont très évolués en matière de création de fintech, qui reviennent sur le marché d'origine, qui reviennent se réinstaller et d'investir au niveau du continent africain. Vous dites ça parce que très souvent on parle de ceux qui partent en fait, ceux qui partent et de pas ceux forcément de qu'on ceux vient qui reviennent chercher. et qui viennent créer. Et de ceux qu'on vient chercher aujourd'hui, les informaticiens, les ingénieurs, les mathématiciens, les développeurs, tout ça. Les développeurs, etc., les spécialistes de l'intelligence artificielle, le digital. Donc ça, c'était un message très fort ce matin. Les jeunes qui ont été primés, c'est les gens qui ont développé des startups à succès en Europe et qui reviennent investir chez eux en Afrique. Dans leur pays. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut que les politiques publiques, d'un côté, et le secteur privé, et la société civile en général, se mobilisent justement pour améliorer les conditions d'émergence de cette jeune entreprise africaine. Donc que l'environnement soit adéquat. Pour pouvoir et qu'on déploie aussi des outils de financement alternatifs, pour ça complémentaires au secteur bancaire. Voilà, parce que très souvent, là, vous êtes sur un média alternatif. Mais là, on parle souvent aujourd'hui de finances alternatives et finances digitales aujourd'hui. Est-ce que voilà, c'est Mohamed Kettani, est-ce qu'il y a une offre, est-ce qu'il y a une démarche, une réflexion, une opérationnalisation dans ce sens? Aujourd'hui, avec un modèle économique en fait de Tijari Wafa Bank, dans sa vision Afrique, de déploiement qui est revu et corrigé. Tout à fait. Vous pouvez le constater depuis 3 années, on a engagé réellement un plan de transformation digitale, technologique extrêmement important pour coller aux besoins de nos clients au Maroc, mais aussi dans les pays de présence en Afrique. Et c'est une démarche aujourd'hui sur laquelle nous allouons des investissements importants chaque année et que nous accompagnons. Est-ce que là-dessus, au niveau du risque, vous êtes moins, vous fermez un œil? Non. Vous avez les deux yeux ouverts aussi parce que le risque est toujours calculé, maîtrisé. Un établissement bancaire, le cœur du métier d'un établissement bancaire, c'est la maîtrise et la bonne gestion des risques. Parce que nos pays africains, ils ont besoin de banques fortes pour se développer. Imaginez un pays sans système bancaire robuste et solide. Il ne peut pas accompagner le développement de l'économie. Certains aussi du continent milieu d'affaires vous disent aussi que l'argent coûte cher en Afrique. Le crédit coûte cher par rapport à l'Europe, par rapport à la moyenne internationale. Oui, mais mondiale. Donc juste, comment on fait aussi pour réduire un petit peu on nous compare au taux d'intérêt en France, par exemple, en Espagne. Mais quand vous avez une banque centrale européenne qui donne de l'argent à 0% aux banques commerciales, il est normal que le crédit acquéreur se vend à 2 ou 2,5%. Mais ça vous crée aussi. Mais aussi avec un taux d'inflation qui est extrêmement bas, qui est proche de 0. Mais dans des économies où le taux d'inflation est extrêmement important, il faut raisonner en taux réel. Oui, non, mais en taux réel. Pose aussi la question, est-ce que le défi aussi, il est également monétaire, Lionel Zansou, là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui, comment harmoniser aussi le taux du crédit, l'allocation de l'argent à des taux où on s'inscrit un petit peu dans la moyenne mondiale au niveau du continent africain?
Prenez l'exemple du Maroc, il y a une monnaie stable, qui est définie de façon souple, mais au total très, très stable. Il y a une banque centrale très, très respectée. Il y a une inflation maîtrisée. Il y a beaucoup de pays dans cette situation en Afrique. Il ne faut pas regarder que les pays à très très forte inflation et à dévalorisation très rapide de la monnaie. Ça existe aussi. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas tous d'ailleurs en décroissance. Quand vous prenez le Ghana, il a à la fois une inflation forte, une monnaie qui se dévalorise rapidement, et au fond, il arrive à le gérer parce qu'il a quand même une croissance plutôt de 9%, un peu record. Ne donnons pas trop d'importance à la technique monétaire, mais Pas la gardons technique, en mais en tête... tout cas, le fait d'avoir une monnaie aussi qui soit, voilà, qui coûte pas trop cher, qui coûte Oui, moins cher possible. et ça, Excusez-moi, la c'est Mohamed condition, Kettani, c'est qu'elle pour soit... l'investissement, pour l'entrepreneuriat, pour La toute la condition, machine c'est qu'elle économique, soit en fait. stable et que les politiques publiques fassent en sorte de maîtriser l'inflation. Et en fait, on y est, par exemple, là où est Attijari, dans la plupart des pays, on y est. On y est dans la zone franc, mais on y est dans 2 pays du Maghreb au moins. Voilà. Cela étant dit, regardez le pari égyptien très très important, très ambitieux d'Attijari, qui est une façon de rapprocher l'Ouest et le Nord-Est. Eh bien, c'est une économie qui, oui, a dévalué de 50%, mais qui a réussi cette dévaluation et qui, du coup, est repartie d'une façon très, très saine. Donc, n'attachons pas trop de problèmes à la gestion monétaire, mais gardons en tête que quand on arrive à s'affranchir de la rareté du capital, quand on commence à élaborer l'épargne efficacement, et qu'on a une banque de plus en plus digitalisée, on va petit à petit arriver à des taux d'intérêt réels qui seront plus accessibles pour les PME. Oui, parce que je pense que je disais ça aussi, c'est pour l'émergence aussi, aujourd'hui, qui est visible au niveau de l'Afrique, des classes moyennes. Tout à fait. On l'a vu, on l'a connu chez nous, c'est Mohamed Kettani, ces 15 dernières années. Tout à fait. Voilà, le pouvoir d'achat, un petit peu tout ce qui a été mis en place, et le pouvoir de consommation. C'est aussi aujourd'hui... C'est une priorité. C'est une priorité, c'est les préludes d'aujourd'hui du continent africain, la classe moyenne émergente. C'est ce qui motive justement nos investissements en termes de bancarisation des populations, des classes moyennes. Dans tous les pays où nous avons investi, quand on a acquis des banques, on a engagé immédiatement des politiques d'extension de nos réseaux de proximité. Parce que c'est des économies qui sont faiblement bancarisées. En construisant et fabriquant des agences ou en étant sur le numérique, la digitalisation, en pouvoir construisant les agences physiques parce qu'elles sont rares dans ces économies. Parce que dans le métier de la banque, parce que culturellement, on a besoin de voir son de la agence, proximité le banquier, et les yeux de dans les toucher yeux. du doigt, comme on dit. Voilà, tout à fait. Quand il s'agit d'argent, on a besoin. Et surtout, quand il s'agit de conseils à prodiguer aux entrepreneurs, on a besoin du contact physique. Le digital, ça peut servir pour traiter les transactions courantes, simples, de tous les jours, en ligne. Mais quand il s'agit de conseiller un entrepreneur, soit une TPE, une PME, il a besoin de ce contact physique, il a besoin d'une proximité. Donc nous nous sommes investis dans une politique de bancarisation, parce que quand le taux de bancarisation est à 65% au Maroc, dans certains pays, il n'est que de 10%. 10%, oui, tout à fait. Donc il y a un effort à faire pour aller aussi... Beaucoup disent que sur les 10 prochaines années, ça va exploser. C'est comme l'urbanisation sur le continent africain. Moi, je suis convaincu. Ça va suivre un petit peu, je crois, le rythme d'urbanisation, non? Ah oui, on va avoir des pays où vous aurez des taux de bancarisation supérieurs à 100. Vous avez vu une évolution... Est-ce que le corollaire, c'est l'urbanisation grimpante aussi? Oui, on a une urbanisation qui est sans exemple historique. C'est-à-dire qu'on va avoir, en 25 ans, on va avoir 500 millions d'urbains de plus en Afrique. Et c'est quand même beaucoup. Vous imaginez que la population européenne, pendant ces 25 ans, elle va passer de 500 millions à 450. Nous allons passer à 2 milliards, mais surtout, nous allons créer 500 millions d'urbains. Donc, toute la vie... Il faut loger, qu'il doit acheter un véhicule. Vous voyez, regardez le logement. Des écoles, des services publics. Est-ce que c'est un vrai défi, ça aussi, les enfants? Ah oui. Oui, mais un défi, mais est-ce qu'on aura les moyens aussi de... Écoutez, il y a des pays qui ont connu ça moins vite que nous, sur une période plus longue. Et donc ils ont eu le temps de... Comme la Chine, ils ont peut-être fait en 2 générations ce que nous, on va faire en 1 génération. Mais ils ont réussi à faire réduire la pauvreté. Ils ont réussi, l'Inde est sortie de la famine, a commencé, font une ascension. On peut le faire sur des grands nombres, y compris des niveaux élevés de croissance démographique. Mais enfin, on va beaucoup reposer sur les institutions de financement. Il y a des continents où la finance n'est pas populaire. Je pense qu'en Afrique, il faudrait qu'elle soit vraiment populaire parce qu'on parle toujours de dette africaine. Mais
en fait, on est complètement sous-financé. Pourquoi? Parce qu'on a très peu sous-capitalisé. très peu de crédit. Très peu de crédit. Là C'est pour ça où les économies les développées ont C'est pour ça que je une dis ou que deux fois l'enjeu, le c'est la PIB. démocratisation du crédit. Ah, mais Pour le absolument. continent Et africain. L'accès aux services Et financiers. l'accès aux services financiers aussi, de Et manière c'est très c'est simplifiée. tout ça qui est en train de s'élaborer. C'est une révolution silencieuse, cette révolution financière. Elle n'est pas forcément, elle est peut-être un peu invisible, mais elle est la condition et son approfondissement, et qui va du microcrédit, où se développe d'ailleurs très bien Attijari, jusqu'aux techniques sophistiquées de marché dont on ne disposait pas encore. Si vous voulez, c'est vraiment toute la panoplie, et ça va nous ajouter encore un point de croissance, cette révolution invisible. Donc ça veut dire qu'il y a encore un horizon. Ah oui, Mohamed Kettani qui est. le ouais. continent africain recèle un potentiel de croissance important, mais nous revenons Y compris pour toujours la au banque. cœur du problème, Oui. c'est d'accélérer l'intégration régionale, parce qu'un pays à lui seul, restant enclavé, ne peut pas évoluer dans un monde où la compétition est féroce et où on a besoin d'atteindre une réelle compétitivité au niveau de nos entreprises. Produire beaucoup plus. Voilà, Parce que les beaucoup Africains ne plus peuvent pas se et élargir les contenter marchés. de consommer ce Élargir les qu'ils ne marchés. produisent pas, Voilà. et de produire et de ne pas consommer ce qu'ils produisent. Voilà, tout à Merci fait. en tout cas à vous. Merci à vous. Merci, c'est Mohamed Kettani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank. Et merci également à Lionel Zansou, qui a changé de vie parce qu'il était ministre du Bénin, il était en politique, il a Premier une responsabilité, Premier ministre du Bénin. Et aujourd'hui, il est à la tête de Source d'une banque d'affaires africaine. Voilà. Absolument. Merci en tout cas à vous et belle journée. Merci.